merci Seigneur. Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu, oui, pour la santé, merci Jésus. Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu, pour la grâce, merci Jésus. Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu, oh, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Oh, merci mon Dieu, oh, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu pour la bonté, merci Jésus. Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu pour la grâce, merci Jésus. Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu pour la bonté, merci Yahweh. Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu pour la garde, merci Yahweh. Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Il est la voix, il dit merci au roi des rois parce que tout au long de ces journées était avec toi. Il est la voix du grandement merci pour la garde et la protection. Il est la voix du grandement merci pour la sécurité. Il est la voix du grandement merci parce qu'il a été toujours près de toi, il t'a point délaissé. Il est la voix et sois en reconnaissant. Seigneur, nous te sommes reconnaissants et nous te bénissons en cette soirée. Nous te bénissons parce que toi seul tu es au contrôle de nos vies. Nous te bénissons parce que toi seul tu nous as gardés, tu nous as protégés. Nous te bénissons parce que partout là où nous offrons nos pas, Dieu de grâce, tu étais là au contrôle. Nous te bénissons parce que tout au long de cette journée tu as été là. Nous ne pouvons point de nombreux ceux-là qui ont commencé la journée avec nous, mais sont couchés sur les hôpitaux étant malades. Nous ne pouvons de nombreux ceux-là qui ont commencé la journée avec nous, mais sont passés de la vie à la mort. Mais il a plu à toi que nous soyons encore comptés parmi les vivants. Il est également plu à toi que nous soyons encore en bonne santé en cette soirée pour élever ton Saint-Nom. C'est la raison pour laquelle nous sommes infiniment reconnaissants. Béni soit ton Saint-Nom. Béni soit ton Saint-Nom pour le fait que Dieu de grâce, tu nous as davantage rendu grâce parce que ce que nous sommes en ce jour, ce n'est pas parce que nous l'avons mérité, mais c'est à ta grâce pour encore ta faveur. Que la gloire soit dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons remettre toutes choses entre les mains de l'Éternel afin qu'il nous conduise et qu'il soit à l'œuvre, que son Saint-Esprit mouve dans nos vies et que tout ce que nous allons faire soit selon sa volonté et non selon notre volonté. Prions à ce sujet. Père éternel, mon Dieu, nous voulons davantage te confier toutes choses afin que tu sois à l'œuvre. Nous voulons te remettre le vérité de cette soirée afin que Dieu de grâce tu nous conduises dans ta parfaite volonté. Seigneur, que cette soirée ne soit pas une soirée ordinaire, mais que cela soit une soirée spéciale selon l'action de ton Esprit Saint. Seigneur, que ton Esprit Saint mouve dans la vie de chacun d'entre nous ici. Père, afin que, mon Dieu, nous soyons capables de pouvoir écouter et comprendre et savoir ta directive. Père, viens donc nous assister, manifeste-toi, au nom de Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons élever quelques cantiques. Alléluia. On va chanter le numéro 6
dans le chant de victoire. Numéro 6 dans le chant de victoire. Numéro 6, chant de victoire. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Numéro 6, chant de victoire. À Dieu soit la gloire par son grand amour. 6 chants de victoire, à Dieu soit la gloire. Un chant. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire, c'est levé le jour. Jésus à ma place, mourir sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, quelle écoute de sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, bénis au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur, qu'importe ton royaume, tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera de Yann à l'église quand il reviendra. Gloire à Dieu, quel est beau de savoir. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, bénis au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante dans son honneur. Alléluia. Amen. On va chanter le 29 dans les chants de victoire. 29 chants de victoire. Rédempteur adorable sur la croix attachée. 29 chants de victoire. Nous sommes. Rédempteur adorable sur la croix attachée. 29 chants de victoire. Rédempteur adorable sur la croix attachée. Rédempteur adorable, un chant. Rédempteur adorable sur la croix attachée. Comme un coupable, brisé pour mon péché. Ton angoisse suprême, t'adore le fantôme, me dis de quoi je t'aime,
On a 79 chants de victoire. Vous êtes 77 ou 79 chants de victoire. 79 chants de victoire. 79 chants de victoire. Il est un roc séculaire. 79 chants de victoire. 79 chants de victoire. Il est un roc séculaire que Dieu pour mon cœur l'assigne. 79 chants de victoire. Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur. 79 chants de victoire. Il est un roc séculaire que Dieu pour mon cœur l'assigne. Comme un abri tutélaire, nos seins des flots à plat. Oui, mon rocher, ma forteresse, mon amour, asile protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus, mon rédempteur. À mes pieds, l'océan grand, le massif, le plateau de moi. C'est Christ mon rocher, je fonde mon espérance et ma foi, mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. L'ouragan rage et nul éclate nulle paisible sein de l'orage. J'attends l'aube d'après la nuit. Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. Joël, l'onde agitée, cet abri là-tu trouvé, bien pauvre à me tourmenter. Un rocher qui m'a sauvé, mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus mon Rédempteur. Seigneur, en réalité, tu es notre rocher, tu es notre asile et tu es notre soutien. Ce n'est qu'en toi que nous pouvons davantage nous confier. Parce que lorsque nous regardons tout autour de nous, nous constatons qu'il n'y a que toi seul qui peut davantage nous servir. Seigneur, ce n'est qu'en toi que nous pouvons, éternel mon Dieu, fonder notre foi, notre confiance, ou alors, éternel mon Dieu, une certaine certitude. Parce que, Père éternel mon Dieu, tout ce qui existe dans ce monde n'est que décevant.
Père, en cette soirée, nous te sommes reconnaissants et nous confessons que tu es Jéhovah Jireh, celui-là qui donne la vie à chacun d'entre nous. C'est la raison pour laquelle nous nous confions entièrement en toi dès cette soirée, afin que tu continues la soirée avec nous. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Alléluia. Dans ma vie, Jésus est Seigneur. Alléluia. Oh. Amen. Dans ma vie, Jésus est Seigneur. Alléluia. Oh. Amen. Dans ma vie, Jésus est Seigneur. Alléluia. Oh. Jésus est Seigneur, alléluia, oh, dans mes problèmes, Jésus est Seigneur, alléluia, oh, amen, dans mes problèmes, Jésus est Seigneur, alléluia, oh, dans ma vie, Jésus est Seigneur, alléluia, oh, amen.
Amen. Hein? Tofu. Eso. Vas-y, alléluia. Amen. Nous allons continuer. Amen. Nous allons passer à la phase de la parole ou de notre enseignement de ce soir. Amen. Nous allons d'abord prier. Nous allons remettre ces temps entre les mains de l'Éternel, afin que son Saint-Esprit nous oriente selon sa volonté, non selon notre volonté. Parce que nous ne voulons pas parler de notre part, mais nous voulons parler de la part de l'Éternel. Alléluia. Nous voulons parler de la part du Saint-Esprit. Parce que Dieu, c'est sa parole. Amen. Amen. La parole de Dieu n'est pas pour nous, parce que nous sommes que des hommes. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te sommes reconnaissants parce que tu es Dieu. Nous te bénissons parce que tu nous parles au jour au jour. Nous te bénissons parce que c'est toi le maître. Nous te bénissons parce que c'est toi l'enseignant des enseignants. Nous te bénissons parce que tous les jours tu nous enseignes par le moyen de ta parole. Nous te bénissons parce que tous les jours tu nous parles par le moyen de ta parole. Et Éternel, en cette soirée, nous voulons davantage de t'écouter. Nous voulons davantage de te comprendre. Nous voulons davantage de volonté d'expérimenter afin de suivre tes directives. Père, viens de nous assister afin que tout soit fait selon ta parfaite volonté. Selon Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia. Ok, nous allons parler d'un thème très important en cette soirée. Alléluia. Un thème très important. Et ce thème très important est un thème qui fait beaucoup de débats dans la société actuelle. Parce que les gens pensent que la Bible ou les Saintes Écritures ne servent plus à rien. Les gens pensent que la Bible, ce sont les paroles de l'homme en question. Les hommes pensent que ce n'est pas Dieu lui-même l'auteur de la Bible. Parce que pour eux, ils disent que la Bible, c'est un livre qui a été inventé pour limiter le mal sur la terre. Alléluia. Ils disent que la Bible a été créée pour enfreindre le mal sur la terre. Ils disent que la Bible est multipliée pour les intérêts des autres et non pour les intérêts généraux. Et c'est la question pour laquelle nous allons nous intéresser sur ce sujet-là. Bien aimé, en réalité, ce que nous connaissons sur Dieu, ce que nous connaissons sur l'homme, ce que nous connaissons même sur la relation que nous avons avec les hommes ou avec l'homme en question, provient de la Bible. Et si cela vient de la Bible, cela sous-entend que ce que nous croyons de la Bible détermine dans une large mesure ce que nous pouvons croire au sujet des autres doctrines majeures. Et ce que nous pouvons croire au sujet des autres doctrines majeures, c'est quoi? C'est la doctrine telle que l'expiation ou bien le fait d'ôter le péché. C'est la doctrine telle que la sanctification. C'est la doctrine telle que le salut. C'est la doctrine même telle que la foi, admettons. C'est la doctrine telle que l'homme même en question. C'est la doctrine telle que la doctrine même de Dieu proprement dit. Alors, c'est donc ça qui forme l'ensemble des doctrines majeures auxquelles nous croyons. Et nous croyons à ces doctrines majeures-là parce que cela est mentionné dans la Bible qui est en quelque sorte la parole de Dieu. Donc, c'est là notre principe de base. C'est la raison pour laquelle tout chrétien, à savoir pasteur, à savoir évangéliste, à savoir ancien d'église, à savoir même membre d'église, que tu sois même prophète, comme nous avons trouvé le titre aujourd'hui, ou bien apôtre, ou bien même bon bishop, c'est tout serviteur, c'est un mot anglais, c'est que pour nous épater, nous les francophones. Donc que tu sois de ces catégories de personnes-là, ou des chrétiens, quel que soit ton type, alors nous devons connaître que personne n'a appelé à dire la Bible, ni à tordre le sens des saintes écritures. Et nous devons également éviter de s'écarter même de cette Bible-là, parce que c'est elle d'ailleurs le miroir ou la lumière qui doit toujours nous éclairer. Bien aimés, nous, avant de parler même des divisions de la Bible, nous devons d'abord savoir ce que c'est que la Bible. Donc nous allons parler de la nature de la Bible. Et par rapport à la nature de la Bible, qu'est-ce qu'on entend par nature? On peut entendre par nature ce que signifie la chose.
on peut entendre par nature ce que la chose est. Parce que ce qui est de nature sous-entend là un verbe d'état. Ce qui est de nature sous-entend là, n'est-ce pas, quelque chose que l'on peut définir, ou bien la perception, ou bien la conception. Alors, et pour dire vrai, la Bible dans sa nature profonde est la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Les gens vont croire que la Bible, c'est quoi là? C'est un livre qui contient la parole de Dieu. La Bible n'est pas un livre qui contient la parole de Dieu. Il est bien vrai que les théologiens libéraux, dans les hommes qui pensent que Dieu est partout, il est dans le corps de l'homme, Dieu est dans les animaux, que tout est Dieu, et que même le rocher c'est Dieu, et même que les arbres c'est Dieu, ils peuvent nous dire que la Bible contient les paroles de Dieu. Mais la Bible n'est pas un livre qui contient les paroles de Dieu. Parce qu'ils vont dire que dans la Bible, il y a même les paroles de Satan, il y a les actions de Satan, il y a les paroles de l'homme. Non, nous disons que la Bible est la parole de Dieu. Parce que tout ce que la Bible relate, tout ce que la Bible dit, vient de Dieu, ne vient pas d'un homme, ne vient pas d'un ange. Il n'y a pas les paroles des anges dans la Bible. Parce que ce que les anges disaient, en tout cas, les anges ne sont que des messagers. Ce que les anges disaient, ils ne rapportaient que ce que Dieu leur a dit de dire. Ce que les hommes mettaient sur pied lorsqu'ils écrivaient sur des tablettes, ou bien lorsqu'ils écrivaient sur des papyrus à travers la plume, ils ne rapportaient que ce que Dieu leur disait. Donc pour nous, la Bible est la parole de Dieu. Et en tant que la parole de Dieu, nous ne sommes plus encore appelés à mettre notre part de parole. Nous ne sommes plus encore appelés à inventer un autre livre. Je pense que nous suivons le débat. Il y a quelqu'un qui nous a fait croire qu'il est le dernier pasteur, qu'il est le seul pasteur du monde. Il nous a laissé croire qu'il est le seul pasteur du monde, parce que son nom signifie Pierre, et puis il est le seul, et que voilà l'Apocalypse qui sauve, son livre, l'Apocalypse 2 qui sauve. Bon, là, tant mieux pour lui. Si c'est ça, sa révélation, si c'est ça, sa façon de passer, si Dieu lui a parlé, bon, moi je n'ai pas de problème. Pour moi, je me fie là, alléluia. Pour nous, nous nous fions ici. Pour nous, nous avons notre confiance en la Bible, et nous croyons que la Bible est la parole de Dieu et qu'il n'y a plus un autre homme qui viendra matérialiser un deuxième apocalypse, un troisième apocalypse, un quatrième apocalypse pour nous dire qu'il est le seul pasteur du monde entier. Alléluia. Alors si tel était le cas, pourquoi la Bible dit que dans l'église, premièrement, il y a les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement les évangélistes, après les docteurs, ensuite les pasteurs? Pourquoi la Bible dit cela? Alléluia. On dit les pasteurs, les évangélistes. On n'a pas dit que non, il y a un seul pasteur du monde, parce que nous avons notre foi en la Bible. C'est Jésus-Christ. Et s'il faut même dire, le seul pasteur du monde, c'est le bon pasteur du monde entier. Le bon pasteur, parce que Jésus est le berger. Et le pasteur, c'est le berger. Il est le bon berger. Le bon pasteur du monde, c'est Christ. Alléluia. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles, voilà, des instruments inutiles. Donc, voilà de quoi il est question. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et en tant que la parole de Dieu, elle est une révélation. Alléluia. Bien aimé, moi j'ai des problèmes quand nous parlons de révélation. La Bible est une révélation parce qu'elle nous révèle les secrets de Dieu. Alléluia. Elle nous révèle, je ne sais pas, les choses cachées de Dieu. Elle nous révèle même la pensée de Dieu. Elle nous révèle même ce que Dieu doit faire dans un futur lointain ou dans un futur proche. Alléluia. Donc la Bible en tant que parole de Dieu, elle est même aussi quoi? Une révélation. Elle est même une inspiration, une inhérence, c'est-à-dire ce qui est écrit sans erreur. Alléluia. La Bible même est également ce qu'on appelle quoi? Une illumination, c'est-à-dire un éclairage, ou alors une lumière. La Bible même n'est pas seulement une illumination, elle est également une autorité. Alléluia. Amen. Il n'y a aucune autorité qui est au-dessus de la Bible. Alléluia. Amen. En tant que révélation, parce que là on va commencer par rapport à la nature de la Bible. Amen. Amen. Par rapport à la nature, on présente ce que c'est que la Bible comme définition. Ou bien comme approche définition, on dit que la Bible c'est quoi? La parole
de Dieu. Et en tant que parole de Dieu, elle est une révélation. On va commencer par la révélation. Donc en tant que révélation, nous croyons que Dieu s'est révélé lui-même dans quoi? Dans la Bible. Alléluia. Dieu s'est révélé lui-même dans la Bible. Il a en principe montré sa véritable nature dans la Bible. Et la nature de Dieu, comment? La nature de Dieu est de plus en plus comment? Spirituelle. Il s'est révélé dans la Bible. Il a montré que moi, en tant que Dieu, je suis esprit. Alléluia. Amen. Je suis esprit. Et en tant qu'esprit, moi, je parle à l'homme. Il a montré même sa véritable nature, qui est également quoi? Un Dieu de bon, un Dieu de bonté, un Dieu de fidélité, un Dieu de paix, un Dieu même de colère. Alléluia. Il a montré sa nature. Il nous a révélé qui il est dans ses saintes paroles, qui n'est rien d'autre que la Bible. Donc, nous croyons que Dieu s'est révélé lui-même dans la Bible et a aussi révélé même ses œuvres et même sa volonté. Il a révélé sa volonté dans ce merveilleux livre. Et la volonté de Dieu voudrait que nous demeurons comment? Nous demeurons en lui. Raison pour laquelle dimanche, nous avons compris le message qui portait sur quel thème? La nécessité de demeurer. Dieu s'est révélé lui-même dans la Bible et a aussi révélé ce qu'on appelle ses œuvres. Comme quoi? Tel que quoi? La création. Ce sont les œuvres de Dieu. Dieu a tellement œuvré. Il a créé le monde, il a créé le ciel, la terre, il a créé les astres, il a créé les lumières que nous voyons là, il a créé l'homme, il a créé les animaux. Oh, Dieu a fait des choses merveilleuses. Et cela est révélé où? Dans la Bible. Quand nous lisons le livre de Genèse 1, du verset 1 jusqu'au verset 22, 27 par rapport à la création. Alléluia. Amen. Oh, voilà en quoi la Bible est très riche. En plus, tout par rapport à la révélation, Dieu nous fait connaître dans la Bible qui est l'homme. Alléluia. Qui est l'homme et comment ce dernier peut entrer en relation avec lui. Dieu nous fait connaître. Il nous fait connaître qui est l'homme et comment ce dernier peut entrer en relation avec lui. Dieu te montre comment non tu dois entrer en relation avec lui. Il te montre. Il émet ses conditions. Vous savez qu'aujourd'hui nous aimons suivre la prospérité sans savoir au préalable respecter les conditions de Dieu. Bien-aimé, tu seras prospère, mais tu ne peux pas être prospère sans toutefois respecter les recommandations de l'Éternel, n'est-ce pas? D'ailleurs même, est-ce que Abraham ne suivait pas les principes de Dieu? Abraham que nous voyons, était entré en relation avec Dieu. Il a écouté Dieu. S'il n'avait pas écouté Dieu, il ne devait pas être un homme autant riche de son époque. Alléluia. Un autant riche de son époque. Donc, quand nous entrons en relation avec Dieu, la prospérité nous accompagne. Alléluia. Amen. La prospérité nous accompagne. Quand nous entrons en relation avec Dieu, bien aimé, Dieu est toujours à notre secours. Même lorsque nous sommes malades, il nous guérit. Amen. Même lorsque nous sommes dans des soucis, il vient nous réconforter. Même lorsque nous sommes dans la peur, il vient nous apporter la paix. Alléluia. Amen. Voilà ce que Dieu peut faire par le moyen de sa parole. Si et seulement si tu acceptes cette parole, parce que nous sommes en train de parler de la parole de Dieu en cette soirée. Les hommes, de nos jours, pensent que la parole de Dieu ne sert plus à rien. Ils s'intéressent seulement sur les expériences personnelles. Sur les expériences personnelles. Ils veulent toujours que Dieu vienne les parler peut-être par quoi, je ne sais pas. Même, Dieu a mis une manière pour parler aux hommes. Dieu ne parle pas seulement par le moyen de sa parole, nous sommes d'accord, mais à 100%, il parle par le moyen de sa parole. Mais il peut y arriver que Dieu nous parle à travers les songes. Il peut y arriver que Dieu nous parle à travers les visions. Tout ceci parce que nous sommes en relation avec. Hey, tu veux que Dieu te parle par les visions? Tu veux que Dieu te parle par les songes? Tu veux que Dieu te parle, je ne sais pas quoi, admettons pas des révélations autres comme les rêves? Ou bien comme des signes? Bien aimé, il faut que tu entres en relation avec lui. Parce que la Bible te montre comment tu peux entrer en relation avec Dieu. Alléluia. Amen. Il faut que tu entres en relation avec lui. Maintenant, ça c'est en tant que révélation. Alléluia. Parce qu'en tant que révélation, Dieu nous révèle des choses. Alléluia. Amen. Dieu nous révèle des choses par le moyen de sa parole. Il nous révèle des choses. Et ce qui nous révèle n'est jamais contre
sa volonté. Alléluia. N'est jamais contre la parole de Dieu. Je connais un serviteur en conjoint. Si qui m'appelle tout à l'heure était là, il devait confirmer ce témoignage-là. Un serviteur en conjoint. Alors, un jour, la prophétie sort. C'est une prophétie fabriquée, déjà, je vous dis, c'est une prophétie fabriquée. C'est la raison pour laquelle, à la vie de Dieu, ils avaient arrêté les prophéties pour un temps. Ils avaient arrêté à la vie de Dieu de toute l'histoire là. Voilà. Alors la prophétie sort, c'était encore bien encore la prophétie sort, il dit, ainsi parle l'Éternel, moi, je vais vous bénir tous, sauf le frère d'ici. Le frère dit, sauf tel, bon, vraiment son nom, quoi. Sauf tel frère, alléluia. Le cas de papa se lève, il dit que, merde, Manogov, pourquoi tu parles comme ça? Tu sais où es-tu? Donc tu as bien tout le monde, ça c'est pour toi. Donc ça, ce sont tes paroles, ce ne sont pas mes paroles. Est-ce qu'une provision que je vous bénis tout, sauf tel frère? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Parce que c'était une prophétie fabriquée. Bien-aimé, c'est pour nous amener à comprendre que même Dieu nous révèle les sentiments les plus profonds. Quand tu viens m'annoncer quelque chose, quand c'est une prophétie, je suis déjà au courant. Si je suis dans la présence de Dieu, néanmoins que je ne suis pas dans la présence de Dieu. Et j'aime souvent dire aux gens que si un jour dans une église, vous entrez dans une église, on interprète une langue inconnue, faites très attention. C'est une malédiction qui s'annonce. Alléluia. Ma mère est fiancée peut-être que je peux me tromper. Non, si tu entres dans une église, puisque souvent l'esprit nous parlons en langue, dans d'autres langues, n'est-ce pas? Il peut y avoir que quelqu'un de parler en langue et une personne comprend et interprète et que c'est ta langue, il ne sait pas quoi. Et sache que la malédiction est en train de te suivre. Alléluia. Raison pour laquelle nous devons davantage nouer nos relations avec l'Éternel, le Dieu des arts, parce que la Bible montre comment nous pouvons entrer en relation avec lui. Alléluia. La Bible montre comment nous pouvons entrer en relation avec lui. Bon, on peut lire quand même un verset par rapport à la révélation, parce que quand on parle trop sans les versets, là, vous ne croyez pas. Alléluia. Lisons Éphésiens. Bon, par rapport à la révélation, on a compris avec la création, Genèse 1, verset 1 jusqu'au verset 27, n'est-ce pas? Mais lisons le Nouveau Testament, Éphésiens 2, verset 8 à 10. Quelqu'un peut trouver, si quelqu'un trouve ça, il peut lire. Éphésiens 2, verset 8 à 10. Oui, Éphésiens 2, verset 8 à 10. Voilà, oui, sur la page. Quelqu'un a trouvé? Donc, comment nous pouvons entrer en relation? La Bible, très bien. Donc, Dieu, Éphésiens 2, 8, verset 8 à 10. On va voir comment Dieu nous fait connaître la Bible. Dieu nous fait connaître dans la Bible, n'est-ce pas, qui est l'homme. Et comment nous, en tant que l'homme, on peut entrer en relation avec lui. On va voir. Verset combien? 8 à 10. Oui, allons-y. Éphésiens 2, verset 8 à 10. Oui. Oui. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ah, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Dieu nous fait connaître dans la Bible qui est l'homme. L'homme est celui-là qui est sauvé que par la grâce. L'homme est celui-là qui méritait la condamnation. L'homme est celui-là qui ne méritait pas en principe le souffle de vie que vous voyez. L'homme est celui-là qui ne méritait pas en principe une certaine faveur. Parce qu'en réalité, l'homme était déjà condamné. Mais Dieu, par la Bible, nous fait connaître, nous en tant que les hommes, si nous sommes encore comptés parmi les vivants, ce n'est que par la grâce. Alléluia. Ce n'est que par sa faveur. Parce que la grâce, c'est la faveur de Dieu. Alléluia. Ce n'est que par sa faveur. Ce n'est que par la grâce. Voilà comment la Bible nous montre qui est l'homme. L'homme n'est rien, bien aimé. Alléluia. L'homme n'est qu'un pécheur. L'homme n'est qu'un têtu. L'homme n'est qu'un délinquant. L'homme n'est qu'un enfant de la rébellion. L'homme n'est qu'un enfant du diable. Mais la Bible nous fait connaître que
par le principe de l'adoption, Dieu t'a fait devenir quoi? Enfant de Dieu par la grâce. Dieu t'a accordé le salut. Dieu t'a accordé la délivrance. Ou bien Dieu t'a sauvé par sa grâce, mais par sa faveur. Tu n'as pas mérité cela. Alléluia. Moi, l'homme, je n'ai pas mérité cette grâce-là. Et la Bible me fait connaître cela. Parce que j'ai une nature méchante. Alléluia. J'ai une nature égoïste. J'ai une nature haineuse. Alléluia. Je n'ai pas une bonne nature. Mais une fois que Dieu m'attire par le moyen de sa parole, il me fait comprendre qu'en lui, j'ai cette grâce-là. Alléluia. Que lorsque j'accepte sa parole, il me fait connaître qui moi je suis aujourd'hui. Donc je suis celui-là qui est sauvé par la grâce. Tu es celui-là qui est sauvé par la grâce. Elle est celle-là qui est sauvée par la grâce et non pas ses propres moyens. Parce que si Dieu voulait regarder notre faute à nous, notre défaut à nous, il ne pouvait jamais nous pardonner. Alléluia. C'est ça que j'adore lorsqu'on parle mal d'un frère ou d'un serviteur de Dieu. Alléluia. Tu parles. Alléluia. Moi-même, je m'examine d'abord. Je dis, qui suis-je? Alléluia. Qui suis-je? Je m'examine d'abord. Parce que je sais que ce que moi je suis, ce n'est pas par mes propres moyens, ce n'est pas par mes propres mérites, c'est par la grâce. Alléluia. Amen. Et oui, on continue. Tu t'assois déjà. Bon, on n'a pas la foi. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Voilà. Et cela par le moyen de la foi. Dieu me fait comprendre que je suis sauvé parce que j'ai cru en sa part. Qui est quoi? Qui est quoi? En sa parole, qui est quoi? Jésus est qui? La parole de Dieu en personne, n'est-ce pas? Ou bien la Bible, n'est-ce pas? Qui est la parole de Dieu? Donc c'est pas la foi. Alléluia. Je suis sauvé parce que j'ai cru, j'ai eu. Parce que non, la foi ici, c'est la croyance aussi. Attention. On a bien que la foi, c'est l'assurance. Donc c'est vrai, c'est aussi la croyance. Amen. Aussi, la foi, c'est aussi une doctrine. Je veux dire que nous axons nos doctrines majeures telles que le salut. On appelle le salut, n'est-ce pas? Sauvé. Grâce à la Bible, ou bien à travers ce que la Bible dit. Alléluia. Ah oui, c'est pas le moyen de la foi. Oui, allons-y, bon, je commande à tout. Et cela ne vient pas de vous. Cela ne vient pas de nous. Parce que nous n'avons pas la capacité en soi personnelle. C'est le don de qui? C'est le don de Dieu. Oh, voilà comment la Bible, ou voilà comment Dieu nous fait connaître dans la Bible ce que c'est que l'homme, ou bien qui est l'homme. L'homme n'est pas sauvé par ses propres moyens. Ce que l'homme a, ce n'est pas parce qu'il est très fort, mais c'est un don de Dieu. Alléluia. Amen. Je suis né parce que je suis un don de Dieu. Alléluia. Amen. Tu es né parce que tu es un don de Dieu. Tu es ministre de Dieu. Tu es servant de l'Éternel ou servante de Dieu ou servant de Jésus-Christ parce que tu es un don de Dieu. Alléluia. C'est pas la grâce. Paul pouvait dire que ce n'est pas le péché qui peut m'éloigner de Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le monde, ce ne sont pas les démons, ce ne sont pas les principautés. Non. Il avait compris que nul ne peut m'arracher de la main de Dieu. Alléluia. Personne. Eh oui. Ah, ça c'est une prédication gratuite. Avançons quand même. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Alors, afin que personne ne se glorifie. Je ne suis pas sauvé parce qu'il dit que oh, je m'abstiens tellement. Vous voyez, il y avait deux individus, deux hommes qui étaient à le temple. Vous connaissez la parabole, n'est-ce pas? L'autre dit, le publicain, le pécheur dit, il met la main sur la poitrine, il dit, Seigneur, oh, aie compassion de moi. Sois apaisé envers moi, parce que là où moi je suis, je ne suis pas digne de passer même là où ta présence est. Alléluia. Voilà. Mathé, c'est le sommeil? Non, je ne suis pas digne de passer rien qu'à côté de ta présence. Je ne suis pas digne de passer même à 1 mètre ou à 10 mètres. Bon, c'est moi qui ne sais pas ce qui est écrit, c'est moi qui m'en parle. Alléluia. C'est ma façon d'interpréter autant pour moi. D'où il y a ta présence. Et pitié soit apaisée en moi. Alléluia.
Parce que Dieu, par le moyen de son esprit, lui a fait connaître qui il est. Il a compris cela. Il a dit, si ta grâce, c'est moi qui ai donné. Il a dit, si ta grâce ne m'accompagne, je ne peux pas être digne de m'approcher au-devant de toi. Oh, voilà l'autre. C'est d'abord qu'il a le pharisien. C'est pour cette interjection de mon blanc. Bon, excusez pour ça. Alors lui, il s'élève. Il dit, Seigneur, tu sais que je suis bon. Tu sais que tout ce que j'ai là, ce n'est pas mes propres moi. Bon, c'est ma façon d'interpréter. Hein. En principe, c'est ça le contexte. Alléluia. C'est ça le contexte. Je ne suis pas un pécheur comme celui-là, comme ce publicain qui pêche tous les jours. Moi, je paye mes dîmes. Toi-même, tu connais Dieu. Alléluia. Je donne ma dîme. Je donne les offrandes. Oh, je fais du bien, tout ça. Et les deux, qui étaient sanctifiés, les deux, c'est celui qui a reconnu qu'il est payé. Celui qui a cru que ce qu'il était là, que ce n'était pas ses... Est-ce que Dieu compte le fait que nous lui donnons quelque chose? Ou bien nous donnons quelque chose pour l'avancement de son œuvre ou de son royaume? Non. Il n'est pas contre. Mais il faut savoir que ce n'est pas par tes propres moyens, ce n'est pas par tes propres forces. C'est ça que ce n'est point pas les œuvres afin que personne ne se glorie. Mais il pense que ce qu'il laisse pas l'issue de qui il a accompli tous les jours. Mais la parole nous a fait connaître que l'homme n'est pas sauvé parce qu'il fait les bonnes œuvres. Alléluia. L'homme est sauvé parce qu'il se confie en lui, parce qu'il croit en quoi? En la parole de Dieu qui sont les saintes écritures. Alléluia. Oui, allons-y. Verset 10. Verset 10. Oui. Car nous sommes son ouvrage. Ah, la Bible nous fait connaître qui est l'homme. L'homme est l'ouvrage de qui? Parce que c'est Dieu qui a façonné l'homme. Alléluia. Ouais, ça vient compléter Genèse. Hein? C'est-à-dire que Genèse, nous connaissons pour les séances complètes le Nouveau Testament. Donc, c'est Dieu qui a façonné l'homme. En tout cas, Dieu a fait l'homme. L'homme est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Nous sommes l'ouvrage, nous sommes les œuvres de Dieu. C'est Dieu qui nous a fabriqués. C'est Dieu qui nous a façonnés. C'est Dieu qui nous a créés, qui nous a formés. Alléluia. Qui nous a formés. Oui, allons-y. Ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres. Que Dieu a préparées d'avance. Oui. Afin que nous les pratiquions. Afin que nous pratiquions ces bonnes œuvres-là. Qu'on ne se Alléluia. Qu'on ne se détourne pas de la volonté de Dieu. Qu'on ne développe pas les haines les uns les autres. Qu'on ne développe pas ce qu'on appelle quoi des envies. Qu'on se contente de ce qu'on est et de ce qu'on a. Alléluia. Amen. Non, c'est ça, il faut pratiquer ces œuvres-là. Il faut pratiquer ce qui est bien. Cela peut sous-entendre que quoi? Que la Bible nous montre comment nous pouvons entrer en relation avec Dieu. Tu ne peux pas entrer en relation avec Dieu si tu hais ton prochain ou bien ton semblable. C'est pas ça? Ou bien j'interprète peut-être mal. On a dit que quoi là? On dit que afin que nous... Non, on dit que quoi? Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, ce ne sont pas les offrandes que tu donnes. Les bonnes œuvres, alléluia. Amen. Amen. Oh, c'est la paix. Alléluia. C'est quoi? C'est l'amour du prochain que tu développes avec ton semblable. C'est la patience. Alléluia. C'est ça. Voilà ce qu'on peut appeler les bonnes œuvres. Ce sont les bonnes œuvres. Alléluia. Il faut que nous les pratiquions. C'est ainsi que nous pouvons avoir une certaine relation avec notre Dieu. Amen. Amen. Donc, en tant qu'inspirant, ça c'était en tant que révélation. Donc Dieu nous révèle qui est l'homme. Alléluia. Il nous révèle ce que nous devons faire pour avoir une certaine relation avec lui. Et pour avoir une certaine relation avec lui, il faut pratiquer les bonnes œuvres envers le semblable. Alléluia. En priant pour tes ennemis. Amen. En priant pour tes amis.
Mais prier pour mes ennemis, même César. Parce que César, il nous tue tellement. Même César, même Néron. Non, tu dois prier même pour lui. Alléluia. Tu dois même prier pour lui. Combien de fois nous prions pour nos ennemis, non? Quand on aime prier, non? Nous prions pour nos ennemis, n'est-ce pas? Tous ceux-là qui nous insultent lorsque nous évangélisons, nous prions pour eux. Tous ceux-là que nous connaissons, qui veulent notre mal, nous disons Seigneur, couvre-les. C'est ce que nous faisons souvent, non? Alléluia. C'est ça. Il faut que nous le faisons du fond du cœur. Alléluia. Et on verra la gloire de Dieu. Amen. En tant qu'inspiration, le mot inspiration peut se comprendre comme quoi la méthode par laquelle Dieu a fait mettre par écrit sa révélation, inspiration. Parce qu'on dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Cela n'a pas été l'interprétation particulière d'un être humain ou bien d'un homme. Donc c'est ça le mot inspiration. Le mot inspiration peut se comprendre comme la méthode par laquelle Dieu a fait mettre par écrit sa révélation. Donc Dieu nous, parce qu'au départ Dieu révélait aux hommes, il révélait aux hommes sa parole, mais ce n'était pas encore écrit. Maintenant il a inspiré les hommes de mettre ces paroles-là, ou cette révélation-là par écrit. Alléluia. Et les écritures, ce que nous voyons, qui est la parole de Dieu, ont été inspirées. Ces écritures n'ont pas été seulement révélées, mais ces écritures ont également été inspirées. Alléluia. Inspirées. L'inspiration. Inspirées. Les saintes écritures bien-aimées sont inspirées. Qui c'est-à-dire là? On espère encore bien inspiré. Ah voilà. C'est-à-dire que la méthode, ou bien quoi, vous appelez la méthode comment? La démarche, voilà. C'est-à-dire que la démarche, n'est-ce pas, que Dieu a utilisée pour mettre par écrit, ou bien à travers les écrits, ce qu'il a révélé aux hommes. Alléluia. C'est comme on l'a dit là. Alléluia. Donc l'inspiration, c'est une méthode par laquelle Dieu a utilisé, ou bien Dieu a utilisé, n'est-ce pas? Dieu a utilisé pour que l'homme mette sur pied ce qu'il a révélé par écrit. C'est ce qu'à l'école on dit souvent, quand on donne peut-être un exercice, après on dit que celui qui a écrit beaucoup, on dit qu'il a l'inspiration. Ah non, attention. Si c'est pas logique, tu n'as pas d'inspiration. Attends, si c'est pas logique, tu n'as pas d'inspiration. Si c'est pas logique, tu n'as pas d'inspiration. Maintenant, si c'est logique, là, c'est de l'inspiration parce que tu as mis en exergue la méthode que l'on t'a. C'est pas ça. Quand vous apprenez une méthodologie, non? Donc, tu prends l'inspiration. Cette inspiration est par rapport à une méthode que l'on t'a apprise. On n'a pas la méthode en rédaction, non? L'argumentation, la narration, la méthode. Même les mathématiques ont une méthode. C'est pas ça, hein? Historien. Hein? Même eux, ils ont la méthode. Voilà là où on dit que tu as de l'inspiration parce que tu as pratiqué la méthode que ton enseignant t'a apprise. Et là, maintenant, lorsqu'il t'a appris cette méthode-là, alors tu fais, voilà. Et maintenant, tu mets ça par quoi? Par comment? Par quoi? Par écrit. Ah, donc tu vois que c'est un choc comme l'école là. C'est-à-dire que tu as la connaissance. C'est-à-dire que tu as la connaissance. Et Dieu donc en tant que le maître de la connaissance a utilisé l'homme. Parce que lorsque tu acceptes la parole de Dieu, lorsque tu acceptes cette révélation, Dieu te donne la capacité de développer ces connaissances-là. Qui sont ces connaissances à lui Dieu et non à toi. Alléluia. Et même la méthode que tu mets en exergue, ce n'est pas ta méthodologie, c'est que l'enseignant t'a apprise. Ce que l'enseignant t'a appris, ce n'est pas ta méthodologie. Donc la méthode ici n'était pas la méthode des hommes, c'était la méthode de Dieu que Dieu a appris aux hommes. Il fait connaître à l'homme, il lui montre comment il peut entrer en relation avec lui. Et dès que cet homme entre en relation avec lui, il dit que, ok, bien, tu as bien fait. Maintenant, je vais t'utiliser pour que tu mettes sur pied ce que je t'ai révélé, pour que cela soit bénéfique pour tout le monde.
L'inspiration encore difficile comme ça. Alléluia. Non, ça c'est interactif. Alléluia. Même le dimanche, c'est interactif. Quand ça va, on stoppe mon esprit encore bien, n'est-ce pas? C'est interactif. Alléluia. Non, nous avons une méthode surtout les mercredis. C'est comme ça, tous les dimanches, quand on fait les mercredis, mais les mercredis seront plus interactifs. Alléluia. Stop mon esprit. Amen. 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 Donc les humains, on n'est pas, on est plus sur l'explication de l'inspiration, n'est-ce pas? Les hommes ou bien les humains ont donc été guidés et poussés par Dieu, non? Pour mettre par écrit ça arrivé là. Et Dieu, c'est encore également qui? Dieu, c'est également son esprit. Ou bien le Saint-Esprit. Voilà. Amen. Ou bien le Saint-Esprit. Alléluia. Donc les hommes ont été guidés et poussés par le Saint-Esprit, même par Dieu, pour mettre par écrit les mots. Les mots de qui? De l'homme. C'est ça, non? Les mots de Dieu. Alléluia. Les mots de Dieu. Donc c'est pour dire qu'en réalité, l'auteur de la Bible ne sont pas les hommes. Oui, c'est le Saint, ou bien c'est Dieu lui. Alléluia. Tu ne pas connu ce débat? Hein, chez Olivier? Oui. Quand les scientifiques là, comme s'ils sont trop scientifiques là, il a dit que descendre sur le banquier. Là où tu es entré là, c'est tel livre. Que descendre sur le manguier, là où tu es là, tel livre a dit que Jésus était comme ça. Ils vont regarder. Je leur ai dit, la Bible, c'est la parole de Dieu. Et qui est l'auteur de la Bible? Il dit, l'auteur de la Bible, c'est Dieu. Alléluia. Mais il a utilisé plusieurs auteurs, plusieurs écrivains de mettre n'est-ce pas, en rouleau ce que nous avons aujourd'hui. Et je lui ai fait comprendre. Écoutez, bien aimé, le mot Bible n'est pas inspiré. Allons-y. Amen. Le mot Bible même n'est pas inspiré. Je leur ai dit que, mes chers frères, là où vous allez, je vous vois. Le mot Bible même n'est pas inspiré. Ce qui est inspiré, ce sont les Écritures. Le mot Bible, c'est parce que c'est dans cette ville qu'on appelle Bible que l'on a imprimé la première ou bien oui, la première Bible, n'est-ce pas? Ou bien les premières Écritures. Appelons comme ça. C'est là où on a attribué, on a baptisé ce nom Bible. Mais le vrai mot, c'est quoi? Les saintes écrits. Parce que ce sont ces écritures-là qui sont inspirées. Ils m'ont regardé comme ça. Et je dis, vous croyez que vous avez la connaissance seule? Vous croyez que lorsque nous sommes en Jésus, nous sommes les derniers? Car le lendemain matin, le fou lui a dit que, ok, vous avez attaqué hier, non? Vous avez cru que c'est moi, non? Vous croyez que nous ne lisons pas? Vous avez vu quelqu'un? Chez nous, nous avons des savants aussi. Nous avons des gens qui cherchent. Que celui-là, il n'est même pas savant. Hein? Moi, il a dit que je ne connais d'abord rien. Je ne suis pas moi savant. Chez nous, il y a encore des savants. Même mon petit peu là, ce que Dieu m'a appris, je vais vous dire que vous n'êtes même pas encore arrivé. Tu vous vois, mais vous n'êtes pas savant. Vous faites semblant d'être savant. Alléluia. Amen. 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 Donc les humains ont été, ou bien les hommes ont été guidés pour mettre par écrit, ou ont été guidés par le Saint-Esprit, n'est-ce pas, pour mettre par écrit les mots de Dieu. Les mots de Dieu. Dieu a utilisé les hommes. C'est ça l'inspiration, ce que ça veut dire. L'inspiration, c'est la méthode par laquelle Dieu a utilisé les hommes pour mettre par écrit sa révélation. Lisons 2 Pierre. Alléluia. Amen. Lisons 2 Pierre. 2 Pierre. Nous sommes sur l'inspiration et on conclut avec un petit verset. On ne va pas finir. On va finir ça prochainement l'enseignement. Et de quoi 2 Pierre? 2 Pierre chapitre 1 bien sûr. Verset 20 à 21. 2 Pierre chapitre 1. Pierre chapitre 1, verset 20 à 21. Oui, quelqu'un peut lire. Pierre chapitre 1, verset 20 à 21. Oui.
Oui. Sachez d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Reprends voir le verset 20 là, voir. Sachez tout d'abord vous-même. Sachez tout d'abord. Donc avant toutes choses, il faut d'abord savoir que. Alléluia. On se comprend? Sachez tout d'abord. Ça veut dire que quoi? Avant toutes choses, il est impératif, il est urgent de savoir que. Oui, allons-y. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Donc, il faut donc savoir que aucune prophétie, aucune parole, parce que la prophétie, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est la Bible que j'aime là. Un jour, on me dit que, mais j'ai dit, le don de prophétie que Dieu t'a donné, il dit que non. Moi, j'ai orienté ma prophétie dans la parole. Alléluia. J'ai vu que si je force l'autre côté là, c'est pas mon couloir, je vais commencer à faire la divination. Alléluia. Pourtant, c'est le couloir de quelqu'un d'autre. Alléluia. Non, Dieu m'a orienté là. Mais même celui, attendez, même dans nos ministères, ceux qui sont prophètes là, nous avons dit, même, souvent nous avons les prophètes, non, on a dit les prophètes, non. Nous n'avons pas les prophètes, des prophètes. Tu es encore des prophètes. Mais nous voilà, nous n'avons pas de prophètes, mais seulement pour nous. Si un prophète est celui-là qui est plongé dans les Écritures, alléluia, où est le problème, bien aimé? D'ailleurs, même pour qu'une église vive, il faut un prophète. Alléluia. Il faut un prophète. Il faut ces divers dons-là pour qu'une église soit puissante. Il n'y a pas des prophètes qui viennent nous raconter pourquoi. Alléluia. Donc ceux-là qui ont au chevet de leur quoi la parole, parce qu'un prophète ne peut pas prophétiser ce qui n'est pas en corrélation avec la parole de Dieu. Et il est un prophète de Dieu. Alléluia. Amen. Oui, donc aucune prophétie, ça veut dire quoi? Aucune parole, aucune écriture. La prophétie, c'est aussi l'écriture, hein? C'est la Bible, les 16 écritures. Donc aucune écriture n'a été l'interprétation particulière d'un homme. Alléluia. Donc ce n'est pas l'interprétation de celui qui a écrit. Pierre dit que ce n'est pas mon interprétation, parce que c'est Pierre l'auteur. Pierre dit que, sachez, bien aimé, avant tout, il faut d'abord savoir que toutes les paroles qui sont ici, même mes paroles que je suis en train de rédiger là, ce n'est pas mon interprétation à... Allons-y, continue. Verset 21. Oui. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Donc, ce n'est pas par une prophétie d'homme qu'une écriture dans cette parole a été apportée. Ce n'est pas par ma volonté. Oui. Bon, quand on me dit que, mais Paul n'est pas Paul dit que ici c'est moi qui parle. Maintenant, ici c'est le Seigneur qui parle. Ça veut dire que lorsqu'il dit que je veux que les femmes vécues, c'était ses paroles. Ah bon, hein? C'était poussé par le Saint-Esprit. Comme tu as la réponse. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Oui. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Mais c'est par inspiration que les hommes ont parlé de la part d'eux. C'est pas le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part d'eux. C'est pas le Saint-Esprit que les hommes ont mis sur pied les paroles que Dieu lui-même, ou bien les mots de Dieu. Alléluia. C'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas par la volonté d'un homme. Ce n'est pas par la volonté, je ne sais pas quoi, d'un ange que cela a été apporté. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est poussé par le Saint-Esprit. Donc la Bible est donc inspirée et comment? Et sans erreur. Le mot qu'on appelle ça inhérente, n'est-ce pas? Donc la Bible est inspirée et inhérente. C'est-à-dire sans erreur. Tu vas me demander qu'inhérente, c'est quoi? Il a dit sans erreur. Mais ne stop plus. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle on doit parler de la Bible en tant que quoi? En tant que inhérence. Alléluia. Par rapport à l'inhérence, par rapport au fait que la Bible est rédigée sans erreur. Donc la Bible, en tant que parole de Dieu, a été révélée. Alléluia. Amen. Elle est une révélation.
Elle est quoi? Une Inspiration. et elle est quoi? Une innée. inhérent. C'est-à-dire un livre sans i. Bon, le mot inhérent est très fort, c'est trop, c'est pour moi le chicha. Donc, donc, elle est un livre comme sans i. Sans erreur, sans faute. Sans faute. Oh, tu as trouvé le mot caché. Sans faute. Alléluia. Il n'y a pas de faute dans la Bible. Alléluia. Il n'y a pas d'erreur dans la Bible. Raison pour laquelle le mot inhérence est la vérité absolue. Alléluia. Amen. C'est la vérité absolue, le mot inhérent. La Bible est la vérité absolue. Jésus, en tant que parole de Dieu, dit que quoi? Je suis le chemin, la vérité. Je suis le chemin, la vérité. C'est le mot vérité qui m'intéresse. C'est-à-dire que la Bible est la vérité absolue. Nous, en philosophie, on recherche encore la vérité. Mais un enfant de Dieu a déjà quoi? Et possède quoi? Parce qu'il a Jésus, qui est la parole vivante même d'ailleurs. Alléluia. Amen. Donc nous avons la vérité. Le mot inhérence veut dire la vérité absolue. Et même l'exactitude des Saintes Écritures, vu que les Saintes Écritures sont comment? Sont exactes. Il n'y a pas de faute, comme elle a dit. Alléluia. Il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute. Bien-aimés, nous avons donc foi que la parole de Dieu a donné à l'origine quoi? Que la parole de Dieu qui est donnée à l'origine comment? Est sans comment? Est sans erreur. Alléluia. C'est sans erreur. Raison pour laquelle on a lu 2 Pierre. 2 Pierre qui dit que quoi? Aucune prophétie de ces paroles n'a été quoi? Une interprétation particulière. Ce n'est pas par la volonté de l'homme qu'une prophétie à jamais, qu'une parole à jamais a été apportée, c'est poussé par le Saint-Esprit. C'est pour dire que l'homme peut écrire avec des erreurs. Alléluia. Ce que l'homme dit a des erreurs, raison pour laquelle, dans le livre, tu me critiques, je te critique. Alléluia. Dans les connaissances humaines, il y a toujours des critiques. Tu me critiques, je te critique. Après, on m'enlève dans la classe de 3e, on m'envoie en seconde et que les affaires sont pleures. C'est pas ce qui s'est passé chez vous. Alléluia. Hein? Vous avez tété mon père, vous allez ici, vous mettez là-bas. Attention. Mais la Bible, c'est pas comme ça. Vous. Alléluia. La Bible est une vérité absolue. Il n'y a pas d'à peu près. Mais alors que nous, parmi les hommes, nous possédons que des vérités. Nous possédons que des vérités. Nous ne possédons pas la vérité. Nous, en tant que des hommes, non en tant que des savants. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous savons la vérité. Alléluia. Parce que la Bible est la vérité. Donc, sans erreur. Elle est inspirée. Alléluia. Elle est sans erreur parce qu'elle est inspirée. Elle est sans erreur parce qu'elle est la parole de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle elle doit être sans erreur. Alléluia. Elle doit être sans faute. Elle doit être interprétée de la manière la plus fidèle. Et j'aime souvent dire, la Bible s'explique elle-même. Alléluia. Monsieur le maire. Ah oui, la Bible s'explique elle-même. Tu as vu qu'on a lu Genèse 1 à lui prière. Tu as commencé les Écritures qui expliquaient les écrits. Les Écritures qui expliquaient les Écritures. La Bible s'explique elle-même. Oh, alléluia. Alléluia. C'est que la Bible dit, bien-aimé. C'est que la Bible dit d'elle-même. Doit être acceptée par quoi? Par la foi. Alléluia. Amen. Par la foi. Amen. Non, parce qu'elle est sans erreur. Amen. Amen. Alors, on a dit, la Bible, elle est une révélation. Elle est une inspiration. Elle est un livre sans quoi? Sans erreur. Oui, sans faute. Comme moi. Elle est également une autorité. Une puissance. C'est une puissance. Alléluia. On ne soit chanter que il y a puissance dans le nom de Jésus, n'est-ce pas? Jésus qui est la parole. Il y a la puissance dans son nom. Il y a la puissance dans la parole de Dieu. En tant qu'autorité, considérez comme la parole de Dieu, la Bible a le droit et la puissance d'établir quoi? Le standard par lequel tout doit être mesuré. Même dans nos cultures, la Bible est le
le standard. On doit mesurer tout, même à travers nos traditions. On doit mesurer tout à travers la Bible. Parce qu'il faut que c'est la Bible qui soit au-dessus de nos traditions. On ne nous interdit pas, hein? Alléluia, d'aller peut-être rendre visite, d'aller peut-être dans la culture de l'autre, d'aller apprendre peut-être nos valeurs culturelles, mais il faut que la Bible soit au-dessus. Que ce ne soit pas les traditions qui nous commandent, mais que nous soyons au-dessus de ces traditions, afin de discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais. Dans notre tradition, allez regarder nos vieux mamans qui sont encore dans la chouille là. La Bible dans le verset mauvais. Mais allez maintenant verser de l'huile sur l'écran là. Alléluia. Ça ne me sert à rien. Amen. Ça ne sert à rien. C'est ça qui est une pratique mauvaise. Quand tu es malade là, je suis venu regarder voir. Il y a quelqu'un meurt là qui va verser. Je n'étais pas avec elle. Alléluia. Donc la Bible c'est l'autorité. Amen. C'est l'autorité. Lis-moi Matthieu 28. On ne va pas trop commenter ici. C'est l'autorité. On a commenté déjà. Parce que l'autorité, nous consomment à ça. Nous sommes conscients que c'est l'autorité. Matthieu 28. Oui. Matthieu 28. Non, verset 18. Non, verset 18. Je me pose encore la question. Verset 18. Matthieu 28, verset 18, oui. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir appartient à Jésus. Jésus-Christ qui est qui? Qui est qui? La parole, non? Qui est la parole? Vous avez oublié ça. Parce que Dieu au commencement était. On a lu les Genèse, au commencement était qui? Et la parole était Dieu. Alléluia. Et ces paroles s'est faites pour devenir qui? Jésus. Jésus, tu es bien Dieu, n'est-ce pas? Alléluia, c'est ça, n'est-ce pas? C'est que Jésus est la parole. Quand moi j'ai la Bible, alléluia, quand j'arrête la Bible, je sais que j'ai la parole de Dieu. J'ai Jésus, je possède Jésus, je possède la vérité. Alléluia. Entre mes mains. Là, c'est entre mes mains. Hein. Il faut que ça soit là. Alléluia. Et quand je l'ouvre, alléluia, et quand je l'ouvre, amen, c'est Dieu ou bien c'est Jésus qui me parle. Amen. C'est lui qui me parle. C'est lui qui est en train de me prophétiser. Ou bien c'est lui qui est en train de prophétiser. Alléluia. Donc tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Bien-aimé, la parole de Dieu attend que la Bible a le droit et la puissance d'établir le standard de toutes choses. Alléluia. C'est la puissance, c'est l'autorité. La Bible c'est l'autorité. Est-ce qu'il y a une autorité au-dessus de celle de Dieu? Jamais. Dieu dit aux gens que non, vous ne pouvez pas fermer l'église. Attention. C'est les chapelles que vous fermez. Vous fermez l'église. Ce sont des chapelles. Alléluia. Mais nous obéissons au gouvernement, aux autorités gouvernementales, parce qu'ils sont serviteurs de Dieu par l'épée. La Bible nous recommande d'obéir au gouvernement. Mais ce qui est sûr, même les gouvernants savent que l'autorité suprême, c'est Dieu en paix. Alléluia. Et nous possédons Dieu. Pourquoi nous devons nous inquiéter? Respectons seulement les recommandations de Dieu. Respectons seulement ce que nos gouvernants disent. Et nous serons à l'abri des problèmes. Alléluia. Amen. Vous voulez être prospère comment? En désobéissant aux lois établies par l'État. Si vous désobéissez aux lois établies par l'État, c'est que vous désobéissez à Dieu proprement dit. C'est que vous n'êtes pas en train d'obéir à la parole de Dieu. C'est qu'on a dit à l'introduction. C'est ça que je redis. Alléluia. Amen. Amen. Non, c'est l'autorité. Pour tout dire, bien aimé, la véritable autorité reste et demeure quoi? La Bible et non l'être humain. C'est la Bible. Ce n'est pas l'être humain. L'autorité n'est pas moi. Alléluia. Qui suis serviteur de Dieu. L'autorité n'est pas toi qui suis prophète de Dieu. L'autorité n'est pas toi qui suis apôtre.
Alléluia. Amen. Mais l'autorité, c'est Dieu. la parole de Dieu ou Dieu à personne et non nous-mêmes. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle nous, en tant que des serviteurs, des servants de Dieu, nous devons nous effacer. Amen. Amen. Afin que Dieu se prenne de tout en contrôle de toutes choses. Nous devons nous effacer. D'ailleurs, Jésus a dit ceci. Celui qui se rabaisse, moi je vais l'élever. Je vais l'élever. Alléluia. Amen. Mais celui qui s'élève, je vais Le le rabaisser. Amen. Amen. En tant qu'illumination, alléluia, on a fini avec l'autorité, on n'a pas proclamé l'autorité, nous commençons à ça. En tant qu'illumination, que veut dire illumination? Que veut dire illuminer? Voilà, que tu ne veux pas évoquer, c'est ça que j'étais pour la question. Alléluia. Donc, illumination est un thème qui désigne quoi? L'éclairage. Illuminer veut dire éclairer. Et en tant qu'éclairage, ce mot se rapporte également au ministère du Saint-Esprit, alléluia, qui rend le croyant comment? Capable de comprendre et d'accepter les saintes écritures avec foi, comme vérité. Le Saint-Esprit a le ministère d'illuminat. C'est le Seigneur qui nous éclaire, non? On est que quand vous êtes devant les hommes au tribunal, là, ne vous inquiétez pas. Ne pensez pas ce que vous allez dire, ou vous allez parler, ou c'est pas là. Comptez uniquement sur le Saint-Esprit, parce qu'à l'instant T, le Saint-Esprit mettra les mots dans vos bouches. C'est pour dire que le Saint-Esprit rend le ministère d'illumination dans la vie des croyants. Alléluia. Amen. Il nous éclaire sur ce que la parole de Dieu dit. Lorsque je lis les Saintes Écritures, je ne compte que sur le Saint-Esprit pour m'interpréter ces écritures-là. Donc la parole de Dieu est une révélation. Elle est une révélation. Alléluia. Elle est une révélation, elle est comment quoi? Elle est elle est aussi quoi? Un livre sans erreur ou bien sans faute, n'est-ce pas? Elle est également quoi? Elle est une autorité. Elle est une illumination. Un éclairage. Alléluia. Et cette illumination se rapporte au ministère du Saint-Esprit, qui nous rend, nous croyants, capables de comprendre et d'accepter les Saintes Écritures avec foi comme vérité. Alléluia. Amen. 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 En plus, bien aimés, nous croyons et confessons que la Bible en tant que parole de Dieu est une lumière. Parce que illumination veut dire éclairer. Qu'est-ce qui éclaire? Qu'est-ce qui illumine? C'est la lumière, non? Et si c'est la lumière qui illumine, si c'est la lumière qui éclaire, si dans la parole de Dieu éclaire, si dans la parole de Dieu illumine, c'est que la parole de Dieu est quoi? Une lumière. Si dans la parole de Dieu est une illumination, si la parole de Dieu est un éclairage, c'est que la parole de Dieu est quoi? Vous me regardez la lumière. Oh, comment vous piégez? On dit le même mot chat, on met le verbe, maintenant on met le nom vous. Alléluia. Amen. Si la parole de Dieu est une illumination, amen. Si la parole de Dieu est un éclairage, ce que la parole de Dieu est quoi en conclusion? Elle est une lumière. Alléluia. Elle est une lumière parce qu'elle nous illumine. C'est la lumière qui illumine, c'est la lumière qui éclaire la ville, qui éclaire la maison. Et c'est la parole de Dieu qui éclaire nos vies. C'est la parole de Dieu qui illumine nos vies. Alléluia. Par le ministère du Saint-Esprit. C'est la parole de Dieu qui nous amène à comprendre et accepter les Saintes avec foi comme vérité. Parce que nous nous inquiétons pas. Quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous ne comprenons rien, le Saint-Esprit vient nous illuminer afin que nous comprenions. Le Seigneur vient nous éclairer afin que nous comprenions. Et si donc tel est le cas, il faut donc savoir dans une deuxième approche que la Bible en tant que la parole de Dieu est une lumière qui nous illumine. En ce sens qu'elle éclaire notre vie, elle éclaire notre existence. Alléluia. Tout en nous montrant le droit chemin ou le chemin à suivre. Amen.
Amen. Cette parole de Dieu donne l'éclairage nécessaire pour avancer sans toutefois trébucher dans notre vie chrétienne. Disons Somme 119. Somme 119, verset 5. Somme 119, verset 5. Donc, c'est le verset 105. Verset 105. Somme 119, verset 105. 119, verset 105. Oui, 119, verset 105. Voilà. Voilà. Donc, la parole de Dieu est une lumière qui nous illumine en ce sens qu'elle éclaire notre vie ou notre existence. Donc, tout en nous montrant le droit chemin, le chemin à suivre, nous sommes d'accord à ce niveau. Cette parole, qui est la parole de Dieu, donne l'éclairage nécessaire pour avancer sans toutefois trébucher. Donc, ça ne peut pas trembler. Ça, oui, sauf ça, donc ça ne peut pas trembler, n'est-ce pas? Ça ne peut pas trébucher dans notre vie chrétienne. Donc, 119, verset 105. Oui, allons-y, quelqu'un lit. Somme 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds. C'est une lampe à mes pieds et c'est une lumière sur mon sentier, sur mon chemin. Alléluia. C'est une lampe à mes pieds, ta parole. Lorsque nous avons la parole de Dieu, bien-aimé, écoutez, bien-aimé. Un jour, moi, je vois une maman de thé, une maman des doigts persévérés là. Alors, bon, ça, on t'avait sa fille aujourd'hui là. On t'avait sa fille tout à l'heure là. Alors, elle sortait quelque part ici. Elle me dit qu'elle était une prophétesse. Elle dit, ah bon, maman, elle dit oui. On dit, tu sortais là, je suis une prophétesse, oui. À 6 heures, 6 heures. Il dit, mais attention. Il n'y a pas. J'ai dit que, mais attention. Il dit, mais attention, il n'y a pas de prophète ni de prophétesse chez nous d'où je connais là. Non, est-ce que ce que j'ai abordé là-bas, c'est que il dit que, ouais, maman, vous couvrez quoi même, non? Alléluia. Tu as la parole. Toi-même, ce qu'elle fait là, toi-même, tu peux faire ça. C'est vous qui m'avez encadré dans la foi. Toi-même, tu peux faire ça. Savez que là où tu es, tu ne veux pas entrer en contact direct avec ton Dieu. Tu ne veux pas entrer en relation avec ton Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que tu ignores que la parole que tu as entre tes mains, peut-être elle n'a même pas la Bible. Mais que tu ignores que la parole qui est entre tes mains est une lampe qui t'éclaire ou est une lumière qui éclaire ton existence. Et le Somme 119, verset 105 nous dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Alléluia. C'est une lampe à mes pieds. La parole de Dieu bien-aimé procure l'éclairage nécessaire. Alléluia. La parole de Dieu procure l'éclairage nécessaire pour avancer sans trébucher dans la vie chrétienne. Amen. Amen. Tu dois dire à ton bien-aimé, quel que soit, lorsqu'il a trébuché, dis que non, aie confiance en la parole de Dieu. Parce que cette parole doit te faire avancer sans trébucher dans ta vie chrétienne. Cette parole doit te donner davantage le goût, avoir le courage. Alléluia. Cette parole doit te réconforter. Bien aimé, quand je suis souvent dans la colère, j'entre là. Alléluia. J'entre là. Amen. J'entre là. La parole de Dieu, en tant que lumière, m'enseigne le vrai jeûne. C'est pas ça. Ça va, c'est le vrai jeûne. Il y a des gens que ne jeûnez pas comme des sorciers, comme des démons. Alléluia. Non. Quand vous voulez jeûner, allez lire les principes dans Ésaïe 58. Mais si vous voulez jeûner comme des bons religieux, vous allez porter des esprits en vous. Vous allez porter des esprits en vous. Parce que la parole de Dieu, en tant que lumière, en tant que lampe, nous montre les principes. Alléluia. Non. C'est une lampe à mes pieds et c'est une lumière sur mon sentier. Alléluia. Oh, amen. 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 La parole de Dieu. Alléluia. Ton habit a une nature. Elle a une nature
divine parce qu'elle est la parole de Dieu. Alléluia. Parce que dans Jean verset 5, on dit, verset 5, ta version que tu as là, au verset 7, on dit, il y en a trois qui rendent témoignage sur, dans les cieux, autant pour moi, n'est-ce pas? Le Père, la parole et le Saint. Et les trois sont un. Frère dit, la Père, la parole, n'est-ce pas? Le Père, la parole. La parole, c'est Christ. Alléluia. Bon, aujourd'hui, avec le révisé, on a pu tout l'autre. Et l'autre qui parle de la terre. Il y a également trois qui interrogent sur la terre. L'eau, le sang et l'esprit. Et l'esprit et toi sont d'accord, mais. Et je cherche toutes ces versions, je ne vois pas. Et on m'a dit que non, je veux la version là. Il n'y a pas ça laissé. Mais quand même, j'ai tout ça, j'ai cette version là dans la colombe ici. J'ai ces mots là. Je vous dis que la parole de Dieu, bien aimé, c'est une très grande richesse pour nous. Alléluia. C'est une très grande richesse. Elle est une révélation. Elle est une inspiration. Elle est une inhérence, c'est-à-dire un livre sans faute, sans erreur. Elle est même quoi? Une auto. Bien aimé, nous devons, quand nous chassons les démons au nom de Jésus, c'est l'autorité que la parole nous donne. Alléluia. Ce n'est pas l'autorité de la parole. Et dans la parole même de nous, dans la parole des hommes, il y a le pouvoir, n'est-ce pas? On dit que ce n'est pas la parole que l'on maudisse, ce n'est pas la parole que l'on bénisse. Alléluia. Amen. À plus forte raison que la parole de Dieu. Alléluia. Ah oui. Et par la parole de Dieu, nous prononçons des choses. Ce que nous lions sur la terre, c'est par la parole de Dieu, non? Sera lié où? Dans les cieux. C'était par rapport à la question de la discipline, bien aimé. Quand on dit traitez-le comme un publicain, c'est par rapport à la discipline. Non, ce n'est pas par rapport à lire les démons, comme nous avons fait lire les démons. Je ne suis pas sûr, ça va arriver là. C'est par rapport à la discipline. Hein? Bon, même si nous allégorisons, nous disons que c'est par rapport aux démons, c'est que si nous chassons les démons, non? Par la parole de Dieu. Nous résistons aux démons, n'est-ce pas? Toujours à travers la parole. Même lorsque nous disciplinons un individu dans l'église, c'est toujours à travers la parole. Et nous allons parler, après la nature de la Bible, nous allons parler du thème. Alléluia. Amen. Hello. Nous allons parler du thème et du contenu de la Bible prochainement. Et qu'on ne peut pas finir ça. À 20h, on arrête. Alléluia. On va parler du thème et du contenu de la Bible. Donc c'est un enseignement qui a deux faces. Alléluia. C'est parce que j'avais un peu de prédication gratuite. Si vous voulez, c'est pas le littéral. Amen. Ah, question. 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 Une question. Amen. Une question. Grand prof. Une question. Une question, grand prof. C'est le fait qu'il y a la question. Donc, c'est qu'il y a la question. Donc, nous allons nous lever. Nous allons clôturer. On ne va pas tarder. Qu'avant 20h30, nous allons libérer le plancher. Alléluia. Nous allons nous lever, nous allons clôturer. Nous allons chanter un cantique pour... Oui, ma question, oui. Ça se situe sur la prophétie, sur un prophète. Oui. Bon, quand on dit prophète de Dieu, quand les gens prient aujourd'hui pour la prophétie, moi j'ai remarqué quelque chose que les gens sont en train de contredire un peu ce qu'on appelle prophétie. Je pense que tu peux nous expliquer un peu sur la prophétie. Comme les gens courent après les prophéties. Bon, maintenant, c'est les prédicateurs qui concrétisent les prophéties. Donc, aujourd'hui, tu vas voir ici, on dit que ça, c'est une prophétesse. Oui. Ça, je parle chez une prophétesse. Bon. À un moment donné, ils deviennent les divins. Oui. Bon, moi, je sais que le prophète, c'est un prédicateur de la Bible. Le prophète, c'est celui-là qui... Le prophète dans l'ancien temps, c'était celui-là qui parlait directement de la part de Dieu. Là,
sur le hop là, on va entrer. Donc le prophète dans l'ancien temps, il dit dans l'ancien temps, les Daniel, n'est-ce pas, les Ézéchiel, les Ésaïe, les Élie, c'est cela qui parlait directement de la part d'eux. Il parlait directement avec Dieu. Avec Dieu, oui, avec directement, oui. Ils annonçaient directement la parole de Dieu. Donc, ils comprenaient la voix de Dieu audible, comme Moïse. Et je vais même parler, et ça entre dans la révélation. La révélation peut-être sera notre thème du dimanche. Je ne vais pas parler de la révélation. Il va embrousser. Nous avons un thème sur la révélation. Et vous allez voir qu'il y a la révélation générale et la révélation spéciale. Bon, je ne suis pas là-dedans. Mais vraiment, on fait comprendre que le prophète d'avant, celui qui parlait directement avec Dieu, il annonçait cela au peuple. Allons-y comme ça, tu comprends. Mais là, en tant qu'ancien, tu m'expliques, je comprends. Ah, tu peux comprendre, ça m'aide même, n'est-ce pas? Bon, maintenant, aujourd'hui, le prophète, c'est celui-là qui annonce la promesse, qui parle de la part de Dieu, par le moyen de quoi? De sa parole. Alléluia. Donc, c'est un prédicateur. Amen. C'est même en train d'expliquer ce que c'est qu'on entend par prophète, non? Oui, j'arrive, non? C'est maintenant d'expliquer d'abord. Alléluia. Donc, explique d'abord ce que c'est que le pro. Il veut que la première fois, si c'est compris, c'est compris. N'est-ce pas? Bon, maintenant, aujourd'hui, est-ce que. Maintenant, sa question, c'est que comme les gens courent après les prophètes et les prophétesses, attention, dans l'église, il y a plus. Dans l'église aujourd'hui, ce n'est pas la prophétie, c'est plus la divina. On a enseigné ça dimanche passé, j'ai parlé ça dimanche, qu'on parle de la protection, n'est-ce pas? Parce que les messages sont coupés. Donc, c'est plus la divination. C'est plus de la divination. Mais ça n'exclut pas que dans l'église, on peut avoir un prophète ou une prophétesse qui s'élève et parle de la part de Dieu. Mais il ne faut pas que ce qu'elle annonce soit contraire à la volonté de... Bon, voilà par exemple le prophète d'aujourd'hui. Ton père, c'est ta famille qui te poursuit. Hein? Il divise les familles. Oui. Il divise les familles. Oui. C'est ton père qui te poursuit, c'est ta mère qui te poursuit. Ta mère. Ta malchance que tu as, c'est pas ta mère. C'est ta mère, elle est un gros moment. Et puis, les familles se datent. Ton mari que tu as épousé, c'est un démon, c'est un sorcier. Tout ça, il divise des foyers. On se comprend, n'est-ce pas? Hello. Ça comprend. Bon, maintenant, c'est là. Aujourd'hui, il n'y a plus de divination. Et parfois, certains même disent que non, pour être béni, il faut que tu sèmes. Tu dois s'aimer. Bien aimé. Moi, je sais que je vais s'aimer. Ce n'est pas à toi de me dire que je vais s'aimer. Alléluia. Tu dois s'aimer. Quand tu commences. S'aimer dans le secret. Dans le secret. Disons pour laquelle, quand l'autre commence, c'est-à-dire que lui, il est vraiment un prophète. Hein? Mais quand il veut fabriquer ses trucs, tu connais, n'est-ce pas? Le vrai de mon organisation qu'il a fabriqué. Tu dis, on avait pris, non? Il dit que tu vas faire ça, ça ne va pas passer. Comme dans Ecclésiaste 11. Oui. Ecclésiaste dans 11 dit c'est de lancer. Oui, comme ton père, on ne pas de l'eau, tu vas voir, oui. C'est pas de me rappeler ça. Parce que la parole de Dieu, on avait dit la parole de Dieu ne pas nous montrer tout. La parole de Dieu m'enseigne que je vais pratiquer. Donc, là, je parle de l'eau, tu verras que ça gonflera plus tard. Donc, je sais que la parole de Dieu me dit que quoi? Donc, à ton moment, les principes, comment je vais donner? C'est pas à toi de me rappeler. Est-ce qu'on avait dit à la veuve de donner tout ce qu'elle a? C'était la veuve, non? La veuve là, qui avait les 2 pièces. Qui avait les 2 pièces, n'est-ce pas? 2 pièces, c'est 20 francs. Ça veut dire les 2 10 francs que tu mes enfants jouent ici avec là. Les 2 10 francs que tu as dit, ce sont des juifs, elles sont des juifs là. Ça veut dire 20 francs. Et c'était tout ce qu'elle avait. Mais les autres déposaient des millions, non? Des millions. Mais Jésus a dit qu'elle a donné de tout son cœur. Alléluia. Mais on a renversé les choses. Bon, c'est ça. Bon, mais le problème, c'est que quoi? Les gens aiment ce qui doit les plaire. C'est pour ça que les gens accourent tellement. Parce qu'ils aiment ce qui doit les plaire. Alléluia. Mais prêche la sanctification. On va te fuir. Donc le prophète celui-là qui devait prêcher la sanctification. Quand Baloga nous a donné, tu vois la son église souvent c'était vide, non? Baloga avec 450 personnes. Quand il faisait son pain de macho, écoutez, pas quelqu'un qui fait le bruit plus que lui. Le prophète Baloga, quand il nous dirait qu'il a commencé à enseigner la sanctification, il a quoi ça? C'est un prédicateur, il dit ça.
Donc il a commencé à prêcher sur la sanctification. L'église s'est vidée. Il avait à peine 20 fidèles. Alléluia. Mais il a dit, Seigneur, je reste là. Je reste là. Parce que, où va mon âme? Si j'amasse la foule, je ne les enseigne pas là. Parce que nous ne verrons la face de Dieu que c'est seulement ce comment il se sent. Ce n'est pas la sanctification, non? Personne ne verra la face de Dieu s'il n'y a pas de sanctification. Bon, je ne sais pas si répondre à ta question. Il n'y a pas quelqu'un bon frère, c'est que le prophète d'avant et le prophète de maintenant. Il faut être de soit sorti de là. Donc c'est ça. Bon, et peut-être. Donc tu as compris ça. Si tu peux comprendre, tu comprends. Voilà, il y a plus de faux prophètes de nos jours. Oui, c'est ce qu'elle voulait dire. Il y a plus de faux prophètes de nos jours. Les vrais prophètes. Et c'est déjà prédit, oui, parce que là, comme dans Timothée où je suis là, on dit dans les derniers temps. Voilà, les temps sont mauvais. Donc tu avais soif. Va mettre l'eau bien. C'est pour lui. Mettre l'eau. Tu sais, aujourd'hui, dans les études, les gens aimeraient aller dans une église que tu veux qu'on parle de ce qu'ils veulent entendre. C'est là le problème. Pour ce qu'il veut. Oui, pour ce qu'ils veulent. Parce que tu ne parles pas ce qu'ils veulent. Demain, ils ne viennent plus. Et lui-même, il ne veut pas faire les efforts. Si tu lui dis qu'une méditation, il va dire. Tu as même vu notre complice qui est là-bas. Quand on avait dit, tu veux qu'on tienne, les gens étudient la Bible, non? C'est trop difficile. Elle veut comprendre le Tigotap. Oui. Oui, elle veut le Tigotap. Tu la connais, non? Tu la connais? Mais dis que travailler la vie. Non. On lui a dit, viens, on est bien programmé. Tu as mis systématiquement. Non, c'est très compliqué. C'est compliqué. De nos jours, il y a plus de faux. Quand tu regardes dans la télé, les chaînes, il y a plus de prophètes partout. Parce que toutes les chaînes là, même, non. Ce sont tous les prophètes qui passent. Moi, je veux te dire quelque chose. Ce que moi, je t'envoie, il faudrait que les hommes de Dieu vrais aujourd'hui